les amis, les petits pédestres, salam. On continue le trip en Algérie, 6e jour de voyage là. On est dimanche 26 mai et on est toujours à Béjaïa. On est dans la petite Kabylie. Béjaïa c'est une ville de 170 000 habitants à 220 km à l'est d'Alger. Elle a été la capitale des Vandales et la capitale des Hamamides. Et Béjaïa était réputée à l'époque en Europe pour la qualité de ses bougies faites à la cire d'abeille. Elle a également joué un rôle assez important dans la diffusion des chiffres arabes et des mathématiques en général en Occident. C'est la plus grande ville de la Kabylie, c'est une ville berbérophone, la culture berbère y est très présente. On va aller visiter en premier la Casbah de Béjaïa, la première pierre qui a été posée, et c'était peut-être pas une pierre, c'était peut-être plutôt du bois. C'était au début du XIe siècle. Au XIIe siècle, elle a été agrandie, elle a été remaniée au fil des temps. Le style actuel est plutôt XVIIe. À Casbah, il y a un fort du XVIe siècle et une mosquée du XIVe siècle. On va aller faire un petit tour du côté des remparts de la ville, donc Bab el Fouka. Les remparts sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a beaucoup de bâtiments qui pourraient être classés. Le problème, c'est qu'il y a un enchevêtrement de style. Ça donne lieu à des complications pour ce qui est de classer la ville. Il y a 17 bâtiments classés à Béjaïa, alors que potentiellement il y a toute une zone qui pourrait l'être complètement. Et je crois que c'est depuis 2003 qu'ils essaient de classer la ville, mais ça ne marche pas apparemment. Donc bon, espérons qu'ils arrivent à classer leurs monuments et à les préserver correctement. Je vous emmène les visiter tout de suite, et puis on verra ce qu'on fait après. Allez, à toutes. Bon, on vient de sortir de la Casbah de Béjaïa. Il y a pas mal d'endroits barrés parce que c'est en reconstruction. Le monsieur m'a dit que c'était à 90% fini, mais c'est encore barré parce qu'il y a, j'imagine, des chutes de pierre possibles, ce genre de choses. C'est pas encore sécurisé, donc c'est dommage. Ça reste plutôt joli quand même. J'ai bien aimé. Et là, on va voir les anciens remparts de la ville. Je sais pas si c'est accessible ou pas. On se retrouve juste après. À toutes. Bon bah, les remparts c'est encore pire, ils sont même pas du tout accessibles. Les projets de la journée sont mis à mal. Bon c'est pas grave, il y a plein de choses à faire ici. On va me balader, on va bien voir. Peut-être finir par aller dans la montagne finalement. J'avais plutôt prévu ça demain, mais tant pis, c'est pas grave. On avance. Bon du coup, on est dans l'ancien cimetière de Béjaïa. Ça a l'air d'être énorme. Je sais pas si je vais beaucoup filmer, à mon avis je vais plutôt éviter. Par respect, je sais pas trop si ça se fait donc. Le monsieur à l'entrée de la Casbah, la personne qui lui donnait les tickets, m'a proposé de le rejoindre vers 16h, 16h30 pour me faire visiter plusieurs choses. Donc bon, je me dis pourquoi pas, vu que de toute façon, ce que j'avais prévu s'envole. Comme ça me laisse un peu le temps tranquille cet après-midi. Et demain, on montera sur la montagne, on ira au pic des singes, tout ça. Je sais pas si j'aurai le temps dans la journée, faire au max. Au pire du pire, je resterai un jour de plus, c'est pas grave. Franchement, ça vaut le coup. Allez, on se retrouve plus tard. Yanmaz mı?
qu'il y a un cimetière chrétien à côté. On va aller voir ce que ça donne tout de suite. Allez, on se retrouve juste là-bas. ما سنة نقل نيكي كسر دخل Et les petits pédestres, ça vous a plu la petite balade? Moi j'ai bien kiffé ma petite balade de ce matin. J'ai plus marché que ce que je voulais, comme d'habitude, je marche toujours beaucoup trop. Et là on se retrouve dans la chambre, vous avez vu juste avant j'ai mangé une pizza et calzone. Ouais c'est ça. C'est pas mauvais franchement. Ici forcément en fait les ingrédients sont meilleurs que ça. Donc voilà. Et petit rituel maintenant, les pâtisseries à l'hôtel que je ramène. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. D'abord j'étais dans une première petite boutique où c'était plutôt des pâtisseries on va dire frites. Ah bon, je sais pas vraiment ce que c'est. On va voir. J'ai pris des petites boules. Ça va se date. C'est le genre de truc que j'aime bien. Une pâtisserie assez connue, je pense à Béjaïa. Maison Serrir. Du coup, j'ai pris 2 cigares, un baklava et la chose ronde là, c'est à l'amande, je crois. Ah, on va commencer par ça. Ça, je le connais, j'ai déjà mangé en Tunisie. C'est simple, mais c'est bon. On m'a donné un croc là-dedans. Je vais m'en laisser pour ce soir. Ça, c'est. On dirait que c'est. Je crois que c'est du tapioca, à mon avis. Là, ça a l'air d'être du tapioca. Pas mauvais, avec du miel forcément. Je mange comme un porc. C'est pas mal, j'aime bien. On va goûter la pâtisserie Serrir du coup. Donc le cigare. Monsieur m'a dit le cigare. C'est bien meilleur. Hein. Pistache, fleur d'oranger. Ça c'est un petit peu plus chiant à manger, donc baklava. Voilà. C'est pas mal, ça va. Et enfin, le petit gâteau aux amandes. Voilà. Je sais pas trop ce que ça donne, mais maintenant dégueulasse, désolé. Il y a une espèce de petite pâte au centre. Ça va, c'est bon. Mais clairement, Maison Serrir, c'est meilleur que l'autre. Je suis pas étonné après. On sent que la qualité est nettement meilleure. Pour les premières pâtisseries, là, les 4 petits comme ça, et le grand gâteau au tapioca, c'était à peu près
200, je crois que c'était 210 dinars pour les autres, donc la maison c'est donc les 2 cigares, le baklava et le gâteau aux amandes. J'en ai eu pour 440 dinars. Donc le premier ça va à peu près un peu moins d'1 euro et le deuxième c'est 440 dinars, un peu moins de 2 euros. Voilà, donc un peu plus cher, mais bon, je sens la qualité aussi. Ah oui, j'ai failli oublier quelque chose d'essentiel aussi que j'ai réussi à trouver enfin à un prix décent en Algérie. À Tipaza, j'avais essayé de m'acheter de la crème solaire. C'était 3000 dinars, donc 3000 dinars, ça commence à faire quand même. Hein. Ça fait 12 euros, donc c'est plus cher encore qu'en France. Mais du coup, là, j'en ai trouvé dans une petite boutique à 450 dinars, donc un peu moins de 2 euros. Voilà, le prix me semble plus honnête déjà. Ça va me refaire parce que avec mes coups de soleil et tout ça de Blanco là. Moi, je vais prendre un petit peu de repos et je vous reprends juste après. Je vais essayer d'aller voir monsieur qui m'a proposé de faire la visite un petit peu de Béjaïa, m'accompagner. Je vous retrouve dehors pour la suite de la visite. Je pense que si je suis tout seul, je vais peut-être marcher jusqu'au Cap Carbone ou quelque chose comme ça. Donc on se retrouve plus tard. Allez, à toutes. Sélection des meilleures sonorités rail algériennes, exclusivement mixées pour vous par votre DJ Nassim. Best of choice, just you. Wanda Charlevati, Chef Nassim. C'est avec un cas. لو كان جاء فيه بو عرب هذا ما تصيبوش هكذا اخو. Bon, j'ai été voir le monsieur du coup à la Casbah. J'avais pas très bien compris en fait, c'était pas pour me faire visiter Béjaïa, c'était pour me faire visiter la Casbah, le coin qui n'est pas encore visitable en ce moment. Il y a un autre monsieur qui est venu et qui m'a fait visiter à sa place, donc très cool. J'ai fait quelques images, ils m'ont dit qu'il fallait demander des autorisations, enfin bref. En tout cas là maintenant on va au Cap Carbone, là où il y a la petite église derrière moi, je sais pas si on la voit par là. C'est très très stylé, c'est encore plus beau que le reste, c'est de mieux en mieux. Béjaïa c'est toujours plus de plaisir. Voilà, allez on se retrouve là-bas, à toutes. Bon, encore une fois, on peut pas aller où on veut en Algérie. Donc là-bas, c'est lieu militaire, enfin une zone militaire, donc on peut pas pénétrer plus loin que ce que j'ai été juste derrière moi. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, le plus beau, c'est
c'est de l'extérieur plutôt que de l'intérieur, donc on profite d'ici plutôt que de profiter là-bas. C'est très bien. On va marcher là, je pense, jusqu'à Béjaïa comme ça, parce que je vais pas reprendre le taxi. Le gars que j'ai eu en taxi là, vraiment pas terrible. Rouler à fond, musique à fond. De toute façon, vous allez entendre, je pense que je vais laisser, histoire d'avoir la petite ambiance. Et surtout, bah, chaque fois qu'il y avait des femmes dans la rue, il les appelait, il les sifflait, machin. Enfin, pas fou quoi. Donc je vous laisse avec les images de ma petite promenade. C'est pas une petite promenade, hein, c'est une belle promenade de fou, plutôt. Allez, à toutes. Et la mer et l'amour, on la mer pour partage. Et la mer est ta mère, et l'amour est ta mère. Nous s'abîme en amour, aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Celui qui crée les eaux, il demeure au rivage. Celui qui crée les mots, qu'on souffre pour aimer, il ne se laisse pas à l'amour enflammé. Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage. La mer de l'amour, eut la mer pour berceau. Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau. Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. La dernière toile, elle était molle. Hein. Ouais, là on va direction Cap Bouac. J'étais proche de la plage des Aiguades. Je me suis pris un petit ravito. En France, je bois quasiment pas de limonade, de trucs comme ça, mais il faut dire qu'ici, tout ce qu'on perd comme eau, on a bien besoin. Le Cap Bouac, ça doit être là-bas sans doute. Donc on a encore un petit peu de chemin. Je devais aller récupérer mes habits au pressing à 19h30, mais à mon avis, ça va être un petit peu short. On verra si on a le temps. Oh. On s'approche de Béjaïa, c'est quasiment la fin de cette petite promenade, vraiment très très stylée. Si vous venez en Algérie, vous pouvez pas venir à Lausanne. Le plus gros problème de l'Algérie, c'est les déchets partout. Le reste c'est pas mal quand même, en matière de tourisme évidemment. On
peut pas passer de l'autre côté, donc il faut que je refasse tout le chemin en arrière. Enfin, pas tout le chemin, une grosse partie, mais pas tout. Et sur le chemin, j'ai croisé 2 jeunes qui voulaient des photos, donc je leur ai fait des petites photos et je leur enverrai quand je rentre en France. Voilà. Allez, on continue la marche. Je pense que pour le linge, là, c'est mort. À toute. De retour à l'hôtel La Bravoure, le super hôtel dans lequel je suis. Franchement, très très bon hôtel. C'est vraiment pas mal. Vraiment le mieux que j'ai fait. Donc, petit résumé de ce qui s'est passé avant. On est allé en taxi au Cap Carbone, pour aller visiter le Cap Carbone. Je voyais un phare en face de moi, donc j'ai marché sur la petite route escarpée pour aller vers le phare. Il se trouve que le phare était une zone militaire, donc bon, bah, j'ai pas continué vers le phare, mais du coup j'ai emprunté la petite route côtière, donc à flanc de falaise, même dans la falaise à certains endroits. C'était vraiment très très beau, comme vous avez pu le voir. J'ai continué sur cette petite route, je suis passé à côté de les Aiguades, la plage des Aiguades. J'ai continué après. Il y a un autre cap, j'ai oublié le nom juste après. Donc j'ai continué à marcher là-dessus en me disant allez, je me trace un peu, je vais essayer de rejoindre Béjaïa pour récupérer mon linge que j'avais mis à laver. J'ai marché, je suis tombé sur un mur. Donc il y avait un mur. En même temps c'était logique parce que le bout du port là-bas qui rejoint la route qui est sur le cap, en fait c'est le port pétrolier, donc finalement c'est logique que ce soit fermé. Donc j'ai dû rebrousser chemin. Là j'ai rencontré deux jeunes Algériens qui m'ont demandé des photos et que je leur envoie. J'ai rencontré 2 autres Algériens. Malheureusement déjà oublié leur prénom, je suis très nul en souvenance de prénom. Et il y en a un qui s'appelait Bachir et son collègue qui travaillait dans le pétrole, donc il faisait des sondes de pétrole je crois, donc il cherchait des puits j'imagine. Une rencontre vraiment très intéressante. On a beaucoup discuté, je suis resté assis avec eux. De fil en aiguille, ils devaient partir, donc je leur ai demandé s'ils pouvaient me ramener à Béjaïa. J'avais pas de solution pour rentrer, c'était un peu chiant. Et du coup ils ont accepté, c'était très cool. Superbe discussion, très intéressante, très ouvert d'esprit, et ça fait plaisir, avec des parcours de vie intéressants. Le monsieur en question a beaucoup voyagé, son collègue aimait beaucoup la littérature, donc on a eu beaucoup de discuter sur des sujets de fond. C'était très intéressant et ils m'ont ramené à 2 pas de mon hôtel, donc très cool. Pour l'instant, super journée à Béjaïa. Encore très content d'être ici, vraiment. Si vous venez en Algérie, je pense que c'est difficile de ne pas venir à Béjaïa, ce serait un peu dommage. Je vous la conseille chaudement. Je prends une petite pause, je souffle 2 minutes. Puis je vais ressortir pour aller manger. Demain, on fera le pic des singes. Tout en haut, il y a une petite montagne à côté de Béjaïa, juste au-dessus de moi. Et du coup, tout en haut, il y a un bon petit point de vue et il doit y avoir d'autres singes. Vous avez vu déjà quelques singes. Il y en a encore là-haut. Alors, à la fois, je suis content de voir des singes, à la fois, c'est un peu triste parce que vraiment, ils sont dans un sale état et ils vivent au milieu des gens qui leur balancent à bouffer, qui leur balancent des bouteilles et ils vivent dans les détritus. Et c'est comme ça, malheureusement. Donc on va aller voir ça demain, tout en haut de Béjaïa, et puis ensuite on va faire une petite balade dans le parc de la Gouraya, je crois. Et il y a le fort aussi tout en haut. Donc on se retrouve pour le restaurant, et je pense qu'on va clôturer la vidéo là-dessus. Je viens d'aller manger au restaurant L'Avenir, méchoui de chevreau. C'était délicieux, très très bon. On avait pour 2400 dinars, ce qui va à peu près 10 € avec 2 bouteilles d'eau gazeuse. Donc voilà, très bien. Je vais rentrer à l'hôtel pour aller me coucher. Bonne journée de fête. Voilà, très bon repas au restaurant L'Avenir. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Le cadre très beau, la nourriture très bonne. Voilà, l'accueil, le personnel, tout était très bien. 2400 dinars donc. On va dire un jour sur 2, je me fais plaisir avec un repas un peu plus cher. Mais bon, ça reste correct. C'est ici que s'achève cette 6e journée en Algérie. Demain, on entame la 7e journée du voyage. Hein. Quasiment une semaine de passé. Ça passe très très vite. Surtout quand on est bien. Là, ici à Béjaïa, je suis vraiment bien. L'hôtel est cool. La ville est cool. Tout est cool. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, ce sera l'ascension du pic des singes. Je sais pas si c'est ouvert. J'ai cru comprendre que des fois c'était fermé. Donc, j'ai essayé de voir. Au pire, c'est pas grave, je vais y aller quand même. Et puis,
Et puis je tomberai sur un panneau fermé, et puis j'irai ailleurs. C'est comme ça, c'est le voyage. On avance, on se trompe, on fait un pas de côté, et on trouve quelque chose d'autre à faire. Et il y a toujours de quoi faire, surtout à Béjaïa, un endroit si beau. Donc voilà. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à demain. Allez, bonne soirée les petits pédestres. Ciao.